Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les hommes d'affaires du Burkina et de la Côte d'Ivoire décident d'aller ensemble à la conquête du marché sous-régional. Ils ont formalisé cette alliance dans le cadre du 7e traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Une délégation de chefs d'entreprise burkinabais a fait le déplacement de la capitale ivoirienne. Et puis le vaccin inactivé et la chimioprévention constituent la nouvelle méthode de lutte contre la polio au Burkina Faso. Les raisons de l'introduction de ces nouveaux vaccins ainsi que les exigences qu'ils requièrent ont été expliquées aux leaders coutumiers et aux religieux de la région du Sahel. Les hommes d'affaires du Burkina et de la Côte d'Ivoire veulent ensemble conquérir le marché sous-régional. Ils l'ont réaffirmé à Yamoussoukro lors du forum des hommes d'affaires ivoiro-burkinabais, un forum qui se tient dans le cadre du 7e traité d'amitié et de coopération entre ces deux pays. Une forte délégation de chefs d'entreprise burkinabais a fait le déplacement de la capitale ivoirienne. Vincent Kiendrobego. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise burkinabais ont fait le déplacement de Yamoussoukro pour le forum des hommes d'affaires ivoiro-burkinabais. Ce forum, co-organisé par les chambres de commerce et d'industrie des deux pays, est la concrétisation de l'une des recommandations du TAC en 2017. L'objectif, rapprocher les businessmen de ces pays. Nous sommes convaincus que ce forum économique permettra de renforcer les partenariats existants entre les entreprises burkinabées et ivoiriennes, permettra aussi et surtout de nouer de nouveaux contacts d'affaires afin d'explorer les possibilités d'alliances économiques, stratégiques à travers les joint ventures, la co-traitance et la sous-traitance pour l'exécution des projets dans nos deux pays et voire dans la sous-région. Ce forum qui relève du secteur privé bénéficie du soutien des gouvernements de Côte d'Ivoire et du Burkina avec la présence effective des premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Paul Kabatieba à l'ouverture des échanges. Plus qu'un forum, cette rencontre sera également une occasion, entre autres, de mettre en évidence les réalités et les opportunités d'affaires dans les deux pays. Et également de mettre en relation les hommes d'affaires, les entreprises du pays dans la rencontre B2B. De favoriser la mise en place de projets structurants à vocation sous-régionale pour le développement du secteur privé ivoirien et burkinabé. Je voudrais formuler le vœu, monsieur le Premier ministre, chers frères, que nos champions ivoiriens et burkinabés se donnent la main pour aller conquérir tous les marchés dans l'espace ivoire et dans l'espace ivoirien. Se mettre ensemble pour conquérir le marché sous-régional, c'est l'ambition exprimée par les opérateurs économiques et les politiques ivoiro-burkinabais. Séance tenante, les présidents des deux chambres de commerce ont signé une convention pour l'organisation du Grand Forum économique Africalia en Côte d'Ivoire en 2019. Un éducateur au modèle pour une société épanouie, tel était le thème de la cérémonie de sortie de la 19e promotion de l'ENEP de Waïguia. Après 2 ans de formation dans cette école nationale des enseignants du primaire, ces élèves maîtres se disent aptes à relever les défis de l'éducation au Burkina Faso. Constantin Ouedraogo et Moussaki. 19e promotion de l'école nationale des enseignants du primaire ENEP de Waïguia. Ce sont 550 sur 551 instituteurs adjoints certifiés IAC qui sont ici pour leur sortie officielle après 2 années de formation théorique et pratique. Le moment est solennel et ces futurs pédagogues expriment leur reconnaissance aux formateurs pour le taux de succès de 99,82%. Nous sommes fiers. On ne saurait comment remercier les formateurs, y compris tous ceux qui, de loin ou de près, nous ont épaulés durant le long de notre séjour. La cérémonie de sortie est placée sous le thème « Un éducateur modèle pour une société épanouie ». Au parloir, les intervenants se succèdent et chacun y va de ses conseils. Les expériences du terrain sont partagées et les valeurs cardinales pour réussir sa carrière professionnelle sont mises au centre des discours. C'est un sacerdoce où il faut commencer les premiers pas avec tout le sérieux qu'il faut, avec tous les conseils qu'on doit pouvoir avoir avec les directeurs d'école, les expériences à partager entre maîtres. Et on se donne les conseils
Je pense que c'est le travail, encore le travail. L'éducateur doit être un exemple. Et comme je l'ai dit donc dans mon discours, ça doit être des gens humbles, ça doit être des gens responsables, ça doit être des gens intéressés par vraiment leur métier. Les meilleures enseignantes et enseignants ont reçu des récompenses. Les sortants, par la voix de leurs délégués de promotion, demandent au gouvernement d'accélérer leur mandatement et de mettre l'accent sur la sécurité du monde éducatif. Magistrats, forces de sécurité et travailleurs de l'action sociale, tous réunis à Bobo-Dioulasso autour de la question de la traite des personnes. C'est une formation initiée par l'Organisation internationale des migrations. Objectif, outiller ces différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre ce fléau. Reportage Kadou Romenki. Chaque 3 ans, environ 400 enfants sont victimes de la traite dans la région des Hauts-Bassins, selon les données de l'action sociale. Le phénomène inquiète et les différents acteurs intervenant dans la lutte contre le trafic des personnes sont en concertation ici à Bobo-Dioulasso pour harmoniser les connaissances et peaufiner ensemble les stratégies d'intervention. Tant que vous n'uniformisez pas vos manières de faire, c'est peut-être que vous risquez de vous marcher dans les pieds et l'objectif qu'on poursuit risque de ne pas être atteint. Donc cette formation est la bienvenue, ça permet de renforcer les compétences des différents acteurs et surtout faire naître la nécessité de la synergie d'action sur le terrain. Cette activité est rendue possible grâce au soutien du gouvernement américain à travers l'Organisation internationale pour les migrations OIM. On parle d'identification déjà. Il faut être peut-être capable d'identifier qui sont ces personnes victimes de traite. Il faut pouvoir aussi être en mesure de savoir qu'est-ce qu'il faut, quels sont les outils pour pouvoir les protéger, leur donner l'assistance nécessaire. Le 30 juillet, la journée internationale contre la traite des personnes est célébrée au niveau mondial. Donc je pense que c'est un moment opportun de rappeler justement ce fléau, de rappeler également la nécessité de renforcer davantage nos actions pour lutter contre ce fléau. Selon les estimations de l'OIM, ce sont des millions de personnes qui sont victimes de la traite à travers le monde. La nouvelle méthode de lutte contre la polio est en phase de présentation aux populations. L'enjeu est d'expliquer les raisons de l'introduction de ces nouveaux vaccins ainsi que les exigences qu'ils requièrent. Le vaccin inactivé et la chimioprévention ont ainsi été présentés aux autorités coutumières et religieuses du Sahel. Bouraïma Kane, Voro Koraïre et Lazare Sanou. Pour lever d'éventuels obstacles à la réussite de la chimioprévention du paludisme saisonnier et l'introduction du vaccin polio inactivé dans le programme de vaccination des enfants de moins de 5 ans, la Direction régionale de la santé du Sahel sollicite le concours des autorités administratives, religieuses et coutumières de la région. Nous attendons des autorités administratives, religieuses, coutumières et tout leader communautaire, porteur en tout cas de pouvoir de diffusion d'informations, à nous aider à passer le message sur la volonté du gouvernement à mieux protéger les enfants contre la poliomyélite après cette phase d'éradication que nous avons observée. Ici réunis, les participants s'informent sur les interventions en question, mais aussi sur leur rôle dans le processus. Cette rencontre va outiller les autorités administratives, religieuses et coutumières pour qu'elles puissent relayer l'information au niveau des populations. Et nous sommes là pour les accompagner et nous osons croire que cette action va tout mettre en œuvre pour renforcer les capacités au niveau de la région du Sahel en ce qui concerne la santé des enfants. Le lancement de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier et l'introduction du vaccin polio inactivé ont eu lieu respectivement les 19 et 20 juillet derniers. La caravane d'appui conseillère de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a fait une escale ce 26 juillet à Waiguia. L'information et la sensibilisation pour redynamiser les entreprises sont au centre de cette tournée. Le point de cette halte dans la région du Nord avec Issoufou Kaboré, Alex Zagré et Herman Toé. Offrir des services de proximité aux opérateurs économiques du Burkina. C'est l'objectif de cette caravane d'appui conseil aux entreprises initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Cette caravane va permettre de redynamiser l'économie locale à travers un renforcement des capacités,
tout en permettant aux opérateurs de mieux comprendre le droit des affaires. Il s'agit d'une caravane qui est là pour donner un certain nombre d'outils, un certain nombre d'éléments qui pourront donc aider le secteur privé, les opérateurs économiques donc de la région du Nord à pouvoir bien faire leurs activités. La plupart du temps, certains sont confrontés à des problèmes qui sont d'ordre juridique, mais ne savent pas toujours où se donner la tête. Donc, ce qui va permettre certainement de pouvoir évacuer un certain nombre de difficultés auxquelles ils sont confrontés la plupart du temps. Difficultés sur le plan juridique, bien sûr. Quant aux opérateurs économiques de la région du Nord, ils entendent saisir cette opportunité pour résoudre leurs contentieux avec l'administration publique. Nous attendons vraiment que ces travaux aboutissent pour que ensemble nous puissions aussi œuvrer dans le bon sens de nos activités. Ils ont annoncé également la venue de la DGI, la Direction générale des impôts. Et ça aussi, il y a plein d'opérateurs économiques comme nous qui avons des contentieux aussi avec l'administration et nous pensons trouver des solutions. Cette caravane d'appui conseil aux entreprises est soutenue dans son action par l'Ordre des avocats du Burkina et la Direction générale des impôts. Après l'étape de Waïgouya, elle compte sillonner les villes de Dori et de Zignari. C'est tout pour ce soir. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Merci de nous avoir suivis durant toute cette semaine. Bonne suite de programme et bonsoir.